Bonsoir à tous. Une nouvelle vidéo sur les histoires d'horreur. Une suite sur les vidéos que j'ai déjà commencé à faire. Cette vidéo se nomme Écoutez-moi. Si vous n'avez plus le courage de vous abonner avant la fin, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu avant de plus avoir le courage de le faire. Tellement que vous auriez peur. Oh là là. Alors, commençons. Mise en contexte. Pauline est une femme de ménage travaillant dans un hôtel depuis maintenant tant d'années qu'elle ne pourrait plus les compter. Elle connaît sa routine par cœur. Nous sommes le 13 avril 2018 et à ce jour, comme tous les précédents, elle commença sa journée en parcourant les couloirs de l'hôtel, cherchant les poussières sur lesquelles sont accrochés un accroche-porte du côté où il y a écrit « Merci de faire ma chambre ». Comme d'habitude, elle entame ainsi son ménage minutieux, chronométré. À 13 heures, elle a tout asticoté, sauf une. La chambre de dernier étage, la 312. Et pour cause, il n'y avait pas d'accroche-porte sur la poignée. Pourtant, elle avait été bien vérifiée. La chambre est occupée. Cela arrive d'oublier d'indiquer son absence. Ce n'est pas grave. Elle toqua. Aucune réponse. Elle prévenue d'aller d'avoir. Elle prévenue. Alors, purée de merde, prévenue alors à haute voix de potentiels occupants qu'elle allait rentrer. Ce qu'elle fit. Elle entendit un léger bruit au fond. En pénétrant dans la chambre, mais à peine elle eut le temps de rentrer, de se demander ce qu'elle avait remarqué quelque chose de bizarre. Le lit est fait et les rideaux grands ouverts. Le lit semblait ne jamais avoir été occupé, du moins jusqu'à ce qu'elle aperçoit un téléphone sur le lit. Il était branché sur le secteur. Et à l'écran est verrouillé. Curieuse, elle s'approche. L'écran figure un fichier nommé « Écoute-moi ». Pourquoi pas? Oh là là! Pauline n'était pas du genre à vouloir s'attirer des ennuis. Elle n'aimait pas s'introduire dans la vie des autres. Je comble pour une ancienne journaliste, ça c'est sûr. Mais cette fois, et elle ne saurait expliquer pourquoi. C'était différent. Elle hésita et à aller donner ce smartphone à la réception. Mais elle ne put s'empêcher de cliquer sur le fichier. À l'intérieur, un enregistreur audio
Elle soupira, se disant qu'elle n'allait aller trop loin, et cela ne la regardait pas. Mais après tout, c'était écrit "Écoutez-moi". Alors, c'était la moindre des choses d'écouter cet enregistrement, non? Ainsi bon, quoi que ce soit, Pauline appuya sur le bouton play. C'est la voix d'un homme que contient cet audio. Et voici ce qu'il raconte. On dit souvent que notre esprit nous joue des tours quand on est fatigué, que l'alcool et la nuit déforment nos perceptions, nous, nous font voir des choses qui ne sont pas réelles. Mais cette nuit-là, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce n'était pas simplement délire dû à des d'épuisement, qui autre chose qui devait pas exister, quelque chose qui pourtant était bien là. Il s'appelait André. Je m'appelle André, j'ai 29 ans. Je vis à Paris, dans un appartement sans prétention, situant au 3e étage. Dans un immeuble vieillot, les murs blancs, parquet grinçant, voisin discret. J'y vis 6 mois par an, avec Adrien, mon colocataire. Le colocataire André et Adrien, ça sonne bien. Parce que je raconte, bref. On s'est rencontrés dans un groupe Facebook de recherche d'appartements. Et on s'entend bien. Pas des amis proches, mais des cohabitations faciles. Chacun fait sa vie, ses horaires, son espace. Ça nous va parfaitement. Je bosse dans une boîte de marketing digital. Ce taf correct, pas passionnant, mais qui paye bien. Qui paye les factures, pardon. Mes journées sont rythmées par des réunions interminables, des mails sans fin et une machine à café qui fait du bruit de la circulation en bas de chez moi. J'aime bien sortir après le boulot, me poser dans un bar avec mes collègues, évacuer la pression, parfois un peu trop, comme hier soir. Il était presque minuit quand je suis rentrée. 3 pinces, presque 4. 3 pintes, pardon, presque 4. Pas complètement ivre, mais assez pour sentir la fatigue me tomber, surtout comme une clope de plomb. Ouais. La montée des escaliers me parut plus longue que d'habitude. Mon corps était lourd, mon esprit engourdi. J'avais hâte de m'écrouler dans mon lit et de sombre. J'ouvre la porte de mon appartement, laissé échapper un soupir, en jetant mon sac sur le canapé. L'endroit était silencieux, plongé dans la pénombre, seulement éclairé par une lumière orangée qui
des réverbères filtrant à travers les rideaux. J'avais cette mauvaise habitude quand je rentrais tard, j'aimais bien allumer une vidéo YouTube en bruit de fond. Pas forcément un truc que je regardais, mais juste une voix, un son, pour éviter ce silence pesant qui me donnait parfois l'impression d'être seul au monde. Je laissais une vidéo de voyage, un vlog sur les croisières de luxe. Je me laissais tomber sur le canapé. Mon téléphone vibra. Une dernière fois avant que que je pose sur la table basse. Adrien n'était pas encore rentré, mais ça m'étonnait pas. Il bossait tard. Il avait une vie bien remplie en dehors de l'appart. À vrai dire, je ne sais même pas vraiment dans quoi il travaille. Oh là là, je, je m'enfonçais dans les coussins, laissais mes paupières se fermer. La voix du youtubeur, ce léger gémissement de l'enceinte, tout ça formant un cocon rassurant. J'étais sur le point de sombrer quand j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir. J'ouvrais les yeux lentement, juste pour voir Adrien entrer, poser son manteau sur un porte-manteau et traverser l'entrée sans un mot. Son ombre glissait dans le couloir, direction sa chambre. Je refermai les yeux. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Puis, quelques minutes plus tard, j'entendais la douche se mettre en marche. Encore une fois, rien d'anormal. C'était à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. La tête était lourde, les pensées brumeuses. La voix sur YouTube continuait son monologue sur la gastronomie à bord du paquebot. L'eau coulait dans la salle de bain. Tout était paisible. Puis, tout devient noir. J'ouvre les yeux en sursaut. Mon corps était engourdi, mon souffle court. J'avais cette sensation désagréable d'avoir dormi trop profondément, d'être sorti d'un rêve confus. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Mon téléphone affichait 3h24. J'avais soif, ma bouche était sèche. Mon crâne me lançait. Je me levai péniblement et avançai vers la cuisine. Puis je m'arrête net. Le bruit de la douche désormais résonnait toujours. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. 3 heures 3 heures, putain. Wow. Que l'eau coule, bordel. Je paye l'eau chaude. Lui aussi. Je cligne des yeux. J'essaye de rassembler mes esprits. Peut-être que Adrien avait oublié de l'éteindre. Peut-être qu'il s'était endormi. J'hésite quelques secondes avant d'avancer vers sa chambre. Je toque doucement à la porte. Adrien, aucune réponse.
Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? J'appuie mon oreille contre le bois. Pas de bruit, pas un souffle, juste le son distant de la douche. Je sors mon téléphone et ouvre nos messages. Un frisson m'angoisse, me sent saisi en voyant une notification non lue. Adrien, je vais encore finir la nuit au taf. Je devrais être de retour demain matin. À demain. Le message envoyé à 1h14. Je sentis mon estomac se contracter. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je veux relever la tête vers la salle de bain. La porte était fermée. De la buée échappa sous l'interstice, rampant lentement sur le sol, comme une chose vivante. Mon cœur se mit à battre plus fort. Mes pensées s'entrechoquaient. Il y avait une expression logique, forcément, mais une autre voix, plus sourde, plus primale, me soufflait une autre vérité. Si Adrien n'est pas là, alors qui est sous la douche? Ce qui n'est pas faux comme question. Pauline s'assit sur le lit de la chambre 312, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La voix d'André dans l'enregistrement était calme, presque monotone, mais chaque mot semblait chargé d'une tension palpable. Elle aurait dû s'arrêter là, éteindre le téléphone et prévenir la réception, mais quelque chose la retenait. Une curiosité malsaine, peut-être, ou simplement l'impression qu'elle ne pouvait pas abandonner. André, maintenant, alors, et une voix tremblante, racontait cette nuit cauchemardesque. Elle écouta cultivée, tandis que l'histoire se déroulait. Je suis rentré planté là, devant la porte de la salle de bain, incapable de bouger. Mon esprit tournait à 100 à l'heure, ce qui est un peu logique. Essayant de rationaliser ce qui se passait. Peut-être qu'Adrien avait laissé la douche en marche avant de partir. Mais non, c'est impossible. J'avais entendu l'eau se mettre en marche après son retour. Et puis, il y avait cette buée qui semblait presque trop dense, trop épaisse, comme si la salle de bain était remplie de vapeur depuis des heures. J'ai essayé d'appeler à nouveau, pas de réponse. J'ai envoyé un message à Adrien. T'es où? Là, la douche est toujours en marche. Rien. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé autour de moi, recherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider à comprendre. C'est alors que j'ai vu son téléphone posé
sur la table du salon, son téléphone, celui qu'il avait utilisé pour m'envoyer un message. Il était là, devant moi, silencieux. Comment avait-il pu m'envoyer un message de son téléphone s'il était ici? Je me suis approché, main tremblante, et puis l'appareil, l'écran est allumé, révélant une photo de fond banal, un paysage de montagne, rien d'anormal. Mais quand j'ai ouvert les messages, j'ai vu notre conversation, le dernier message, celui qui m'avait envoyé à 1h14, était bien là. Mais comment avait-il pu m'écrire si son téléphone était resté ici? J'ai senti la sueur froide percer sur mon front. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de vraiment, vraiment malsain. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. Un clic, le son de la douche qui s'arrêtait. Je me suis figé, les yeux rivés vers la porte de la salle de bain. La buée continuait à s'échapper, mais maintenant il y avait une autre chose. Un grattement léger, presque imperceptible, mais discret, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait les doigts sur la porte à l'intérieur. J'ai reculé d'un pas, ou plutôt deux. Mon esprit hurlait de partir, de courir, de m'enfuir. Mais mon corps refuse de bouger. J'étais paralysé, hypnotisé par cette porte qui allait claquer. Puis légèrement la poignée commença à tourner. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? La porte de la salle de bain s'est ouverte lentement, avec un grincement sinistre. Une épaisse vapeur s'est déversée dans le couloir, enveloppant tout sur son passage. J'ai essayé de voir à l'intérieur, mais la buée est trop dense. Tout ce que je distingue, c'est une silhouette sombre, inquiétante, qui se tenait immobile, comme si elle m'observait. À vrai dire, je ne suis pas trop sûr. J'ai à peine eu le temps de distinguer quelque chose dans cette épaisse buée que j'avais déjà d'étaler dans les escaliers. Je me suis senti comme si j'étais un gamin, que j'éteignais la lumière en courant vite dans ma chambre, en imaginant que quelque chose me suit dans le noir. Sauf que là, bordel, j'ai vu un truc que c'était pas humain. Je ne sais pas comment j'ai réussi à bouger. Peut-être que
l'intrus, ouais, quelque chose a survie a pris le dessus. Mon instinct de survie a pris le dessus, pardon. Mais du coup, d'un coup, j'ai couru. J'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai traversé l'appartement en tombant et attrapé mes clés sur la table. Et je me suis précipitée dehors. Je ne sais, je me suis pas arrêtée avant d'être au milieu de la rue. À, à plusieurs pas pâté de maison de chez moi, j'ai regardé en arrière vers mon immeuble. Et c'était là que je l'ai vu, à la fenêtre de mon appartement, au troisième étage. Une silhouette se tenait debout, immobile, les yeux rivés sur moi. Elle était trop grande pour tenir dans la pièce. Son corps est déformé, comme si elle était, elle avait été étirée pour s'adapter à l'étage, à l'espace. Et puis, lentement, elle s'est envolée, elle a levé la main, une main trop longue, aux doigts trop fins. Elle a agité, agité les doigts, comme pour me saluer. Putain, c'était terrifiant. À l'heure où je fais ce vocal, je me suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Je suis peut-être devenu taré, je sais rien, j'en sais rien. Pauline sentit une boule se former dans sa gorge. Elle regarda autour d'elle, soudain terrifiée, à l'idée que quelque chose puisse se cacher dans la chambre. La voix d'André reprit, plus faible que cette fois, comme s'il racontait la fin d'un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Alors, hors de question de retourner dans cet appartement. Les flics sont venus, puis des hommes en costume, puis d'autres encore, sans même se présenter. Ils ont posé des questions super étranges, du genre, que faites vous, que fait votre colocataire dans la vie? Combien de personnes différentes sont entrées chez vous? Avez-vous déjà entendu dans la voix qui ne sont pas celles de votre colocataire après minuit? Et bordel, leur rôle n'était pas de me rassurer la population de base. Non, que, parce qu'à ce moment, ils m'ont demandé, avez-vous déjà vu quelque chose, quelqu'un debout au pied de votre lit, au réveil après minuit? Vous souvenez-vous à à quoi il ressemblait? Sauf que là, ça m'a fait comme un choc. Je me suis rappelé de certaines choses après après mon colocataire. Après mon coloc, pardon. Que c'est qu'on a aménagé. Je me suis rappelé des moments où que je considérais comme à ce moment-là, comme un fruit de mon imagination. La voix dont il parle, je l'ai déjà entendue. Ça me revient. Je l'ai déjà entendue, j'étais toujours fatiguée quand je l'entendais.
mais je me suis souviens ouais, que ça ressemblait à la voix d'homme super rauque et grave. On aurait dit du charabia. Charabia, du mal à dire ce mot, c'est une blague. Et puis il y a cette nuit, alors que je me suis réveillée pour aller aux toilettes, sans prendre la peine d'allumer la lumière, pour ne pas réveiller Adrien. J'ai vu un truc sur les toilettes. J'avais l'impression qu'une silhouette gigantesque y avait été assise. Évidemment, ça a disparu dès que j'ai allumé la lumière. Enfin bref, je n'avais pas dit de ce que... ils ne m'ont pas dit de ce qu'on en parlait. Je n'ai jamais parlé, je n'en ai jamais parlé, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Pas, pas après ce que j'ai vu. Étant donné que je pouvais pas rentrer chez moi, ils m'ont demandé d'aller dormir à l'hôtel. Là, le peu qui peut rester de la nuit, ils sont marrants, eux. Comment je peux dormir après avec ça? Alors j'ai enregistré ce message parce que je ne sais pas à qui en parler sans qu'on me prenne pour un taré. Le bruit de la douche qui s'allume dans l'audio. Oh non, pitié. Le fichier audio s'arrête brusquement, laissant Pauline dans un silence oppressant. Elle regarda le téléphone, puis la porte de la chambre 312, qui restait entr'ouverte. Pauline remarqua tout juste qu'il faisait désormais nuit, la chambre plongée dans l'obscurité, avant même que son esprit ne puisse révéler que la nuit était tombée étrangement rapidement. Elle se demanda si André a laissé son téléphone ici. Alors où est-il depuis tout ce temps? Un courant d'air froid sur sa nuque. Elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement, le cœur battant, avec avec tout un truc là, ouais. La salle de bain de la chambre 312 était ouverte et l'eau coulait. Oh là là, mais où est-ce qu'il est passé ce fameux André? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, pour ça, c'est un grand mystère, je dois dire. En tout cas, l'histoire était plutôt amusante et intéressante. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, si vous arrivez à passer une bonne nuit, je vous souhaite une bonne nuit. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. En tout cas, si vous voulez lire ou écouter d'autres histoires comme celle-ci, j'ai ça sur internet, le top 10 des histoires incontournables. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Certaines, je n'ai pas pu les voir parce qu'il fallait les écouter et je n'ai pas de truc pour avoir un son plus fort pour mon ordinateur. Mais sachez que je vais bientôt pouvoir faire la suite, puisqu'il y a encore une petite suite d'histoires. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Et pourquoi pas d'en refaire encore d'autres, ce serait amusant. La prochaine, elle sera assez longue, hein, c'est pas une courte, mais ça sera que dans 2 jours, pas avant. Mais jusque-là,
Passez une excellente nuit et ne faites pas trop de mauvais rêves. Et pensez pas trop à la petite douche. Oh là. À bientôt.